Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus, seul. Les disciples gardèrent le silence et, en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà mes amis, quel évangile, quelle lumière, que de choses y a-t-il dans cet évangile. Surtout à la lumière de la divine volonté. Alors, que certains écrivent et disent que c'est difficile, la divine volonté. Et oui, il faut s'asseoir, il faut entrer dans la nuée, il faut travailler, il faut lire la Bible, il faut lire les écrits. On est habitué à avoir des petites satisfactions sensibles, faciles, et on cherche surtout que Dieu, c'est pas tant qu'on aime Dieu, mais on aime les choses de Dieu, ce qu'on fait pour Dieu, ce que Dieu nous donne et tout ça. Et le Seigneur maintenant nous invite à vraiment nous asseoir pour approfondir notre foi et nous montrer le plan qu'il a de toute éternité pour nous. Voyez ? Et c'est ça. Et cet évangile est extraordinaire, mes amis, extraordinaire. Et nous allons le commenter et lire un texte, méditez-le. Et je vous invite tous à prendre du temps, à vous former, à écouter, à travailler, à prendre en note. C'est très important pour les temps où nous vivons, parce que ces connaissances, cette lumière du Christ va fortifier votre foi, elle va l'alimenter et elle va vous permettre d'aller où ? Jusqu'à la croix et de mourir avec le Christ et de ressusciter avec le Christ. Jésus vient pour prendre notre vie et il nous prend et il nous amène où ? Il nous amène à la croix, au sépulcre et on ressuscite avec lui. Mais si on ne veut pas la croix, c'est ce que dit saint Paul, si on est ennemi de la croix et que nous avons pour Dieu que notre ventre, eh bien nous sommes les plus malheureux des hommes. C'est la deuxième lecture. C'est là. Se conduisent en ennemis de la croix du Christ, ils vont à leur perte, leur Dieu c'est leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qu'il fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. C'est ça. C'est le chrétien aujourd'hui. Beaucoup sont ennemis de la croix, donc ennemis de la gloire de Dieu aussi. La croix est l'amour que Dieu veut nous donner. L'amour est croix ici-bas pour nous sur terre. Il nous donne tout. C'est la croix qui nous protège. Frères, nous avons, voilà. Et alors après, mais non. Notre citoyenneté est dans les cieux. Le Sauveur Jésus qui va transformer nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. Nous allons le voir avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ça, c'est ça que nous vivons maintenant. Déjà,
la résurrection est là. Avec le don de la divine volonté, nous allons lire un texte, il nous ressuscite dans notre corps et dans notre âme et dans notre corps par les connaissances qu'il nous donne sur lui. L'Esprit Saint, c'est ça qu'il fait. Il prendra de moi, il vous le donnera, dit Jésus. Voyez ? Alors, ce texte, magnifique. Jésus est en prière d'abord. La prière de Jésus ne faisait pas des prières. Il était plongé dans la communion trinitaire, là, avec le Père, le Fils et l'Esprit. Et là, cette prière, cette union du Verbe incarné au sein même de la Trinité, là, il ne va pas pouvoir la contenir, par permission de Dieu, et ça va, son vêtement va devenir tout transparent, tout éblouissant, c'est très intéressant. Donc sa chair, la chair du Christ, le corps du Christ commence à laisser, comme par fissure, dit Jésus, laisse voir cette lumière de la divinité. La plénitude de la divinité habitait en lui, dit l'apôtre, et là, ça sort, vous voyez, ça sort. Donc il faut déjà avoir ça, c'est absolument extraordinaire. Et il parle. Écoutez-le, va dire le Père. Et il parle. Alors il parle, mais là il parle en présence de Moïse et d'Élie. Et lui, il est au centre. Donc il y a le passé, il y a le présent, même on peut penser aux disciples qui sont là, voyez, et le futur. Le Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. Donc il parle parce qu'il va dire des choses certainement très profondes pour faire comprendre le mystère de la croix, de la gloire, enfin bon, des milliers de choses, certainement. Mais il parle certainement pour faire aussi ce pont. Jésus dit aussi à Louisa qu'il devait parler des choses mineures avant de parler des choses majeures. Il devait d'abord parler du passé, Moïse, Élie, les prophètes, l'incarnation, le maintenant. Mais là, il fait voir sa gloire. Il fait voir sa gloire, donc il parle du futur. Il parle de cette gloire qui sera la nôtre quand nous le verrons tel qu'il est, que nous serons comme lui, dit Saint Jean, 1 de Jean, chapitre 3, verset 2. Donc il parle du futur, il parle des enfants de la divine volonté. Il parle de tous ceux qui vont accueillir ça et qui vont entrer dans ces derniers temps. Voyez ? Alors, et il parle. Et alors cette lumière, vraiment, va tomber sur les apôtres, là, les trois, là. Ça va leur tomber dessus. Ils entrent dans la nuée, ils entrent sous la nuée, vous voyez, et ils sont complètement ravis, captés. Par quoi ? Mais parce que tout ce qui sort du Christ, ce sont des connaissances. Connaissances, ils comprennent Moïse, ils comprennent Élie, ils comprennent le présent, ils comprennent le futur, ils voient la gloire. C'est comme ils sont téléchargés par une connaissance du ciel, vous voyez, qui est extraordinaire, qui vont après décanter peu à peu et pouvoir expliquer aux autres. Et alors, ils parlent et ils sont séduits par ce parfum. Vous voyez, Paul dit que nous porterons partout le parfum de la connaissance du Christ. Voyez, et c'est ça, c'est parce qu'ils sont pris sous la nuée, ils sont séduits, ils sont enchantés. Voilà. Et il est venu les entourer de lumière. Alors on va lire le texte et après on va continuer. Donc Jésus explique que, comme depuis il grandissait en grâce et en sagesse, et donc depuis tout petit, il faisait toujours ses actes dans la divine volonté, chaque acte dans la divine volonté, ses actes dans la divine volonté. Et à force de faire ses actes dans la divine volonté, pour nous c'est pareil, eh bien la lumière augmente en nous. Chaque fois que vous faites un acte dans la divine volonté, que vous invitez la divine volonté dans ce que vous faites, les choses les plus simples, dit Jésus, balayer, allumer le feu, faire la cuisine, parler, servir, prier, tout ce que vous voulez, eh bien cette gloire augmente. Et c'est ça, dit-il, qui est sorti au moment de sa résurrection. Mais là, il donne un avant-goût. Vous me suivez ? Il donne un avant-goût à ses disciples, comme à nous, pour nous fortifier, pour les fortifier. Il dit, « Ainsi le divin vouloir me préparer la gloire, la lumière en ma résurrection. Et en contenant en moi l'immense mer de la lumière de ma volonté, il n'est pas étonnant que, si je regarde, si je parle, si je bouge, tant de lumière sorte de moi, pour pouvoir la donner à tous. » Voyez, il veut nous donner ces connaissances, qui sont la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, dit Jean. Il veut nous donner ses connaissances. Maintenant, je veux t'enchaîner et t'envelopper dans cette lumière, il dit à Louisa. C'est ce qui se passe pour les disciples. Ces connaissances qui sont parfums, qui sont lumière, vont ravir
envelopper les disciples complètement. Et nous, pensez que c'est pour nous, afin de placer en toi autant de germes de résurrection que d'actes que tu fais dans ma volonté. Ces connaissances vont m'inviter, vont m'enchaîner à la divine volonté pour encore plus vivre en elle, agir en elle, l'apprécier, la désirer, l'appeler dans ma vie, soupirer. Jésus dit qu'il faut envoyer beaucoup de lettres et de lettres et de lettres pour que ça ne soit plus par petits moments qu'il me la donne, qu'il me la prête comme il dit, mais que ça soit de plus en plus une vie, qu'elle devienne vie en moi, que la vie de la divine volonté, la vie divine, par Jésus, notre médiateur, soit vraiment en moi et que je devienne participant à la nature divine, comme dira l'apôtre Pierre. D'acte. Elle est la seule, cette lumière qui sort de Jésus, ces connaissances qui sortent de Jésus, qui ressuscite, qui fait ressurgir, qui ressuscite l'âme et le corps. C'est bien ce que disait saint Paul, par la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. C'est extraordinaire. Qui transformera notre pauvre corps à l'image de son corps glorieux. C'est ça. Dans la mesure où nous entrons, où nous recevons cette connaissance, écoutez-le, il parle, c'est mon Fils bien-aimé. Eh bien, nous entrons dans cette transformation de l'âme et du corps. Le germe de la résurrection. Et attention, la sainteté la plus haute et la plus parfaite. La nouvelle sainteté. Ces germes de résurrection. Ces connaissances, voyez, nous ouvrent les yeux. Les connaissances, dit Jésus, ce sont les yeux de l'âme. Les connaissances qu'il nous donne dans le livre du ciel, ce sont les yeux de l'âme. Ils ouvrent nos yeux sur le ciel. Le ciel devient ouvert, dit le premier chapitre de Jean. Et on comprend les profondeurs insoupçonnées qu'il y avait dans la parole de Dieu. Tout est dans la parole de Dieu. Mais jusqu'à ce jour, on n'avait même pas idée qu'il y avait ces choses-là dans la parole de Dieu. Comme dans la Passion qu'on va méditer, je vous renvoie à tous les enseignements à Gethsémani que vous écoutez en ce moment. On n'a pas idée des souffrances de Jésus. C'était là, c'était écrit, mais il a fallu que l'Esprit Saint nous conduise vers la vérité tout entière et qu'on découvre non pas seulement les souffrances extérieures de Jésus, mais ces souffrances de la divine volonté en lui, qui étaient infiniment plus profonde et plus douloureuse que les souffrances extérieures des bourreaux. D'ailleurs, il dit que c'était un soulagement pour lui par rapport à ce qu'il vivait intérieurement. Bon, je ferme la parenthèse, vous avez tout ça dans la retraite. Elle est le germe, la sainteté la plus haute et la plus parfaite, le germe de la résurrection à la gloire. Ainsi, à mesure que l'âme accomplit ses actes dans ma volonté, comme nous le disions, elle enchaîne de nouvelles lumières divines en elle, parce que ma volonté est par nature lumière, et celui qui vit en elle a la vertu de transformer en lumière pensée, parole, acte, et tout ce qu'il fait en lumière. Tout ce que nous faisons, vous comprenez? C'est ça. Nous ne devons plus donner vie à quelque chose d'humain. Nous devons continuellement, maintenant que ces connaissances sont nos yeux, voilà, à mesure qu'on fait ces actes, nous enchaînons vraiment ces connaissances, elles nous enchaînent à ce vécu, à ce vivre dans la divine volonté. Chaque entrée, chaque acte, chaque fois que nous entrons dans la divine volonté, cela incite Jésus à nous donner plus de connaissances, dit-il aussi à Louisa. Chaque fois que nous faisons un acte, chaque fois que nous renonçons à notre volonté humaine pour faire la divine volonté, chaque fois que nous laissons vivre en nous, régner en nous, au prix d'une mort à notre volonté propre, la divine volonté, eh bien tout ça, ça incite Jésus à nous donner encore d'autres connaissances. Voyez, cette lumière qui sort de Jésus transfiguré au milieu d'Élie et Moïse. Cette lumière continue à sortir. Ces connaissances nous enveloppent, on est sous la nuée. Ces connaissances nous donnent un parfum qui nous séduit, qui nous ravit et qui nous fait lever les yeux vers le ciel, comme dit saint Paul, notre vraie demeure. Nous sommes citoyens du ciel, vous comprenez? Notre vie change. Cette puissance, notre vie change parce que le haut agit. Le bas ne sert à rien.
La chair ne sert à rien. Notre vie change. Nous sommes faits en ces temps de guerre, en ces temps de violence, en ces temps de corruption, en ces temps de combat, en ces temps de choses contre nature et tout ce qu'il y a. Nous, vous êtes appelés. Ne prenez pas des armes humaines. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Dira l'apôtre, prenez l'arme unique, la plus puissante, la bombe des bombes, l'arme qui met tout sous vos pieds, la divine volonté. Dieu nous fait le plus grand des dons. Il a montré ça aux apôtres le jour de la transfiguration. C'était pour préfigurer ce qu'il donnait aujourd'hui à tout homme de bonne volonté. Entre dans la nuée. Entre, respire ce parfum de la connaissance. Reçois en toi ces germes de gloire, ces germes qui te transforment, ces connaissances transformantes qui laissent en toi tous ces germes de résurrection et de gloire. Déjà, comme le dit Jésus, ça ne vous paraît pas extraordinaire de vivre déjà ici la vie du ciel. Soyez bénis. Jésus, mon divin roi, emmène-moi avec toi pour assister à ton agonie au jardin de Gethsémani. J'entre dans ton cœur pour me perdre dans ton amour. Tu m'apprendras à t'aimer comme toi tu m'as aimé. Ô Jésus, mon divin roi, emmène-moi avec toi pour assister à ton agonie au jardin de Gethsémani. J'entre dans ton agonie, l'agonie de ton amour. Tu m'apprendras à souffrir par ton amour. Ô Jésus, mon divin roi, emmène-moi avec toi pour assister à ton agonie au jardin de Gethsémani. Tu prépares un bain d'amour, un fleuve d'amour divin, le fleuve de ton précieux sang qui jaillit tel un torrent. Ô Jésus, mon divin roi, emmène-moi avec toi pour assister à ton agonie au jardin de Gethsémani. L'amour est ta seule passion, l'amour est ta seule raison, l'amour est ta seule croix, l'amour est ta seule loi. Ô Jésus, mon divin roi, emmène-moi avec toi pour assister à ton agonie au jardin de Gethsémani. Marque-moi du sceau de ta loi, que tout en moi soit crucifié, que tout en moi soit consumé au feu de ta volonté. Ô Jésus, mon divin roi, emmène-moi avec toi pour assister à ton agonie au jardin de Gethsémani. Ô Jésus, mon divin roi, emmène-moi avec toi pour assister à ton agonie au jardin de Gethsémani.